Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un soldat français abat un soldat tchadien au Tchad. Vous voyez, c'est intéressant maintenant de voir. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a apporté la poisse à la France en Afrique. Un soldat français a le droit d'abattre un soldat tchadien au Tchad. J'espère que cette fois-ci, Idriss Déby ne va pas aller s'agenouiller devant Emmanuel Macron pour demander de présenter des excuses. Parce que la dernière fois que un colonel tchadien a stoppé net un convoi français qui quittait le Tchad pour aller au Soudan, puisque ce sont eux qui alimentent le Soudan et autres, prendre des informations et autres. Donc, ce colonel et son équipe, ils ont arrêté ce convoi des Français, et ils ont fouillé. Et puis, lorsque Kaka Déby a eu vent de ça, alors il a soulevé un tollé. Le monsieur, le brave, le vaillant soldat tchadien a été radié de ses fonctions et écroué au Tchad. Ensuite, ça ne s'est pas arrêté là, le Tchad, le gouvernement tchadien, les autorités tchadiennes ont présenté des excuses à la France. Ils sont allés lécher les bottes de la France. Oh, si on savait, oh, s'ils savaient combien de Noirs ont été massacrés par ces Français. Je vous rappelle seulement le phénomène de Charonne, où les fameux tirailleurs, les soldats qu'on a dénigrés en les appelant des tirailleurs sénégalais, qui, revenus de la Seconde Guerre mondiale, où ils ont sauvé la France des mains des Allemands, leurs frères, ils ont tous été massacrés parce qu'ils demandaient leur salaire. À la demande de qui? À la demande du général de Gaulle. Celui-là même qui est venu en lambeaux en Afrique, que les Français eux-mêmes ont rejeté. Les Africains l'ont élevé, l'ont ramené dans son pays et sont allés faire la guerre avec lui et lui ont donné la victoire. Il les a littéralement massacrés. Et ça, c'est ce qu'on appelle un génocide oublié. Donc cette fois-ci, maintenant nous voyons, mais vous le savez, je vous ai toujours dit, que les soldats de la Légion étrangère, ce ne sont pas des militaires, ce sont des mercenaires, au même titre que ce qu'ils appellent Wagner, au même titre que Blackwater et les autres. Il y a toute une panoplie qu'ils ont créée en Occident pour terroriser des populations dans le reste du monde, et notamment en Afrique. Donc cette fois-ci, à Faya, c'est dans cette localité, c'est un Français qui va tirer, tuer un soldat tchadien. Comme ça. Et vous savez, ce qui est pire, ça reste impuni. Mais ils violent des femmes, ils violent même des enfants. Ça reste, comment j'ai dit, impuni. Est-ce que ça, c'est une coopération militaire que l'on peut continuer à soutenir?
Ce qui est intéressant, regardez ce qui est en train de se passer. Ce qui est intéressant et ce qui nous donne l'espoir, c'est que les députés de la transition politique au Tchad sont en train de demander le départ des troupes françaises. Et là maintenant, on est dans le concret, dans la mobilisation. Et cette action-là, ce crime odieux de ce militaire français en Afrique ne fait que nous donner plus de force pour pouvoir se débarrasser une fois pour toutes des soldats français en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère veille, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.